Et c'est reparti pour un nouveau numéro de Phonaps. Et oui, nous sommes mercredi, le jour où l'on refait le plein d'applis sur ZeroNet TV. Et cette semaine, on va se changer les idées. Aucune application utile, que de l'inutile. Bon, en fait, pas tout à fait. Mais quoi qu'il en soit, des applis pour passer du bon temps. C'est le thème de ce 91e numéro de Phonaps. Bonjour et bienvenue à tous. Pour commencer, une application pour le moins étonnante est que nous devons à Facebook. Facebook qui, avec Riff, c'est le nom de cette appli, fait du neuf avec du vieux. Mais oui, sans doute connaissez-vous le jeu du cadavre exquis dans lequel plusieurs personnes doivent participer à tour de rôle à la composition d'une phrase ou d'un dessin mais sans jamais tenir compte de ce que les autres ont écrit ou dessiné avant eux. Du coup, le résultat est souvent pour le moins surprenant. Eh bien, Facebook a plus ou moins repris ce concept, mais en l'appliquant à la vidéo. Je m'explique. Avec Riff, il s'agit donc de réaliser un film à plusieurs, mettant bout à bout les séquences de différents utilisateurs de cette appli. Pour jouer, c'est simple, il suffit de lancer Riff, puis au choix de commencer une nouvelle vidéo, ou bien de compléter l'une de celles existantes que l'on peut parcourir et visionner dans leur intégralité dès le démarrage de l'appli. Une seule contrainte, votre séquence ne devra pas excéder 20 secondes chrono en main. Bon, vous aurez quand même remarqué une petite différence avec le cadre avec ski. Ici, lorsque vous complétez une vidéo, vous savez déjà ce que les autres ont filmé avant. Du coup, charge à vous de tourner une séquence cohérente avec les précédentes, comme celle-ci où plusieurs utilisateurs de Riff disent bonjour dans plusieurs langues, ou encore dans cette autre où l'on peut suivre les aventures de Mr. Banana. Voilà, ne vous reste plus qu'à laisser à votre tour parler votre imagination, sachant que les vidéos les plus regardées sont mises à l'honneur sur la page d'accueil de Riff, mais forcément armé de votre Android ou de votre iPhone, car Riff, qui bien évidemment est gratuite, n'est pas encore disponible sur Windows Phone, malheureusement. Les beaux jours sont de retour et que vous soyez parisien ou simplement de passage dans la capitale, c'est donc le moment ou jamais de profiter de toutes les activités qui s'offrent à vous à Paris. Culture, sport, loisirs, événements. Mais encore faut-il les connaître ces activités, car il n'y a pas que le musée du Louvre, la Tour Eiffel et les cinémas qui s'offrent à vous, elles sont bien plus nombreuses. Pour vous en convaincre, téléchargez donc l'application Que faire à Paris, éditée par la mairie de Paris. Et si vous n'avez pas envie d'aller bien loin, de marcher ou de prendre le métro, regardez donc toutes les activités qui vous sont proposées à proximité du lieu où vous vous trouvez. Expositions, spectacles, événements. Toutes sont épinglées sur la carte de votre quartier, il vous suffit d'en toucher une pour en obtenir la description, tarifs, horaires, etc. Mais vous pouvez aussi vous en remettre à l'équipe de Que faire à Paris et à ses bons plans classés par thématique, actu, expo, enfants, spectacle, plein air, balade, ado, insolite, miam, nuit, ciné, musique, sport, zen et même geek. Mais oui, Que faire à Paris vous indique ainsi les lieux branchés où aller boire et manger un morceau, ou bien ceux où vous trouverez du Wi-Fi en libre accès, ou encore vous propose de revisiter la capitale au travers des jeux vidéo qui s'en sont servis comme décor, Assassin's Creed Unity, les Chevaliers de Baphomet ou encore Pixel et Tour Eiffel. Bref, chez Que faire à Paris, on ne manque pas d'idées pour occuper vos week-ends. Vous auriez donc tort de ne pas en profiter, d'autant que cette application est gratuite et disponible sur Android et sur iPhone. Les utilisateurs de Windows Phone devront eux passer par le site web du même nom, quefaire.paris.fr. Bon allez, on reste encore un peu à Paris avec une toute nouvelle application pour repérer cette fois des endroits sympas où bien manger. Ben oui, après la culture, la nourriture. Mais attention, Local Spot, c'est le nom de cette appli, ne référence pas n'importe quel endroit, mais des bars et des restos tout particulièrement appréciés par les habitants des quartiers où ils se trouvent. Des spots que vous pouvez parcourir en scrutant la carte de Paris de Local Spot ou en faisant défiler la liste des plus populaires. Chacun d'eux étant présenté au travers de quelques photos, de son adresse, de son numéro de téléphone pour réserver directement, et puis surtout au travers des commentaires de ses clients dont l'application vous indique en plus la moyenne d'âge. Bon, ça vous en faites ce que vous voulez. Faites votre choix, il y a déjà de quoi faire, même si l'appli est, il faut le dire, encore toute jeune, et puis n'hésitez pas non plus à indiquer à votre tour vos bars et restos de prédilection. Ça ne vous prendra que quelques secondes, puisque toutes sont en fait déjà référencées dans l'appli, ils n'attendent donc que vos commentaires. A savoir tout de même, la version gratuite de Local Spot ne vous permet de signaler qu'un seul bar et qu'un seul resto. Pour en ajouter davantage, vous devrez télécharger Local Spot Offline qui, en plus, comme son nom l'indique, vous permettra d'utiliser cette appli sans avoir besoin d'une connexion à Internet. Une version qui coûte par contre 1,79 € et qui, comme Local Spot, n'est disponible pour le moment que sur iPhone. Sur Android et sur Windows Phone, rendez-vous sur le site localspot.fr. Pas de Phonaps sans un jeu, vous le savez bien, et cette semaine sur Twitter, ce sont @sawokr et @jogmanstomas, pardon Thomas si j'ai écorché votre nom, qui m'ont encouragé à vous présenter Mr. Jump. Et qu'est-ce donc que Mr. Jump? Eh bien un jeu, comment dire, particulièrement agaçant. Merci Sawok, merci Thomas, je n'ai toujours pas réussi à terminer le premier des 12 niveaux. Mais oui, 12 niveaux seulement pour le moment, en tout cas, un jeu donc qui de prime abord semble simple et rapide à achever, puisqu'en plus tout ce que vous avez à y faire c'est de sauter.
Plus exactement, de faire sauter Mr Jump en tapotant sur l'écran de votre smartphone afin d'éviter tout au long de son parcours qu'il ne tombe des plateformes sur lesquelles il est perché et évite les pièges disséminés ici et là. Tapotez juste un petit coup pour faire un petit saut ou maintenez votre doigt sur l'écran pour le maintenir un peu plus longtemps dans les airs, c'est tout. Mais attention, impossible de stopper sa course, des règles et des graphismes et une musique minimaliste, il n'en fallait donc pas plus pour créer un jeu très réussi, Mr Jump, un jeu 100% français, disponible malheureusement que sur iPhone, mais dont vous trouverez très facilement des clones plus ou moins bien faits sur le Play Store et sur le Windows Phone Store. A noter enfin que Mr Jump est gratuit, mais un peu bourré de publicité. Si vous voulez les supprimer, il vous en coûtera la modique somme de 1,99 €. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve naturellement vendredi dans le club de la presse IT, de quoi je me mail, animé par François Sorel, toujours sur 01net TV. Et puis je vous rappelle que si entre deux phone apps vous êtes toujours en manque d'applications, vous en trouverez justement à l'appel dans le tout dernier numéro du magazine 01net en kiosque un mercredi sur 2. Et puis, avant de vous quitter, je vous rappelle que l'on garde aussi le contact sur mon Facebook et sur mon Twitter. N'hésitez pas à venir m'y parler à votre tour de vos applis coup de cœur, celles dont vous aimeriez que je parle dans un prochain numéro. Bon allez, cette fois j'ai tout dit, à mercredi prochain donc pour un nouveau numéro de Phone Apps, et d'ici là, portez-vous bien.